Donc, je me suis inscrite à English 60 en mars, donc ça fait quasiment 6 mois. Alors, il y a plein de bonnes choses. La première, c'est qu'évidemment, je vois beaucoup de progression. Aussi, dans ma façon d'aborder les choses, j'ai beaucoup moins de complexe à oser parler anglais. Je suis tout à fait à l'aise maintenant. J'ai un voisin dernièrement, je l'ai rencontré, je me suis lancée à parler anglais, j'étais ravie, contente. Et Sarah, qui est belgo-britannique, arrive le 18 et je l'ai déjà eu au téléphone il y a quelques jours et je me suis lancée en anglais aussi. Mais moi, j'ai osé, donc on a parlé anglais tout un petit moment. J'étais vraiment contente. Donc, première chose à dire, c'est que vraiment, on progresse. Il faut dire aussi que je suis tous les jours en session. Ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Et c'est ça que je veux ajouter, c'est qu'en plus, c'est très sympathique parce que d'une part, il y a beaucoup de bienveillance et petit à petit, on se fait des amitiés entre nous et c'est très agréable. C'est presque un rendez-vous amical. C'est pas qu'un rendez-vous de conversation anglaise, c'est aussi un rendez-vous amical. Donc hier, elles m'ont souhaité en effet mon anniversaire. Et puis on a des contacts en dehors. Et puis enfin, c'est vraiment, on est content de se retrouver. C'est amusant. C'est une belle formule. On est très heureuse de la formule que tu as mise en place. Et donc aussi bien, c'est vraiment extra sur le plan de l'apprentissage de l'anglais, mais aussi sur le plan amical, bienveillant. C'est parfait, quoi. Voilà. C'est un tout parce qu'on apprend à parler anglais, ça c'est sûr et certain. On progresse, c'est tout à fait sûr et certain. Et l'ambiance est excellente. On a Mélanie qui est adorable. Quand c'est pas elle, c'est toi ou c'est Béatrice. Je ne sais pas si elle sera encore là, mais elle est adorable aussi. Vous êtes toutes les trois adorables. Et puis les participantes sont sympathiques. Tu vois, je ne sais pas par quel merveilleux hasard tout le monde est sympathique, mais c'est le cas. Par exemple, moi au tout début, il y en avait une que je comprenais pas du tout parce qu'elle est très fluently déjà. Et maintenant, je la comprends très bien. Donc tu vois, on avance. Et moi, je suis ravie. Les topics sont bien. Enfin vraiment, je peux rien dire de plus que ça. On est tellement bienveillante, tu vois. D'abord, on écoute la personne qui a un peu plus de mal. On l'écoute, on la laisse parler, on l'interrompt pas et on l'encourage chaque fois qu'on peut, tu vois. Donc, il n'y a pas de points, il n'y a pas de rivalité, il y a pas de. Alors, il y en a qui le font pour leur plaisir, leur loisir, d'autres pour leur profession. Bon, moi, je sais pas pour ma profession. Vu mon âge, c'est pour le plaisir et l'envie d'être en contact avec des Britanniques, qu'il y a beaucoup par ici. Mais voilà, l'enjeu est personnel et vraiment une grande bienveillance, grande gentillesse de tout le monde, avec tout le monde. Il faut le dire. Donc, je fais une session par jour, quasiment une session par jour. Et puis, tous les matins, quand je vais promener mes chiens, je mets mes écouteurs et j'écoute la BBC. Et un matin, je sors de la forêt et il y avait mon voisin anglais qui était là. Et je ne sais pas t'expliquer. J'étais dans mon anglais depuis 40 minutes. Et puis il arrive et puis j'enlève mon écouteur et paf, et voilà, j'ai commencé à parler anglais avec lui en sachant qu'il ne parle pas du tout le français, hein, à part dire bonjour. Il ne parle pas du tout. Et oui, donc, alors, comment je me suis débarrassée de cette peur? C'est d'abord, je pense, la bienveillance de chacun que je peux forcément retrouver chez les gens avec qui j'ose, avec qui je me permets de parler. Et puis, le fait de pratiquer, le fait d'écouter, le fait d'être un peu dedans, tu vois, c'est pas une fois par mois, c'est pas, voilà. Et si j'écoute pas la BBC, il y a un podcast qui s'appelle BBC 6 minutes learning English, très bien, je trouve. Et c'est à force de tout ça que j'ose plus, tu vois, parce que je comprends mieux qu'avant. Et donc, comme je comprends mieux qu'avant, avant, je n'osais pas parce que j'avais toujours peur de ne pas comprendre la personne qui allait me répondre en anglais. Et comme je comprends mieux qu'avant, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai moins peur qu'avant. Il est parfait pour ça. C'est-à-dire que nous, on est très respectueuses, donc on attend. Enfin, de temps en temps, l'une ou l'autre intervient, moi notamment, hein, mais en règle générale, on laisse Mélanie diriger la session. Et elle nous interroge les unes après les autres. Elle dit notre prénom. Et ça, je trouve ça très bien. Parce que, donc, du coup, il n'y a pas une espèce de désordre dans l'organisation de la session. Donc, elle pose le topic, donc le sujet, elle parle un peu, elle explique, et puis elle nous interroge les unes après les autres. Et donc, on attend. Et alors, elle dit Anne, puis Mathilde, puis Thérèse. Et du coup, on a chacune droit à la parole. Et quand elle a dit notre prénom, on a évidemment le droit à la parole. Et les autres écoutent. Il y a un respect mutuel de notre de notre temps de parole à chacune. Mais non, la manière de Mélanie de le faire est très bien. Elle nous dit notre prénom et nous, on attend. Et du coup, on se lance. Et donc, la personne qui aurait peur, la nouvelle personne qui aurait peur, elle va à un moment donné entendre son prénom, elle va être obligée de dire quelque chose. Et nous, on va être tout à fait bienveillante et on va lui laisser le temps de trouver ses mots, de dire ses phrases et de participer. Non, aucune peur. Je pense qu'il faut un tout petit peu de connaissance quand même. Tu ne peux pas. Si tu n'as jamais parlé anglais, si tu n'as jamais entendu un mot d'anglais, si tu n'as jamais lu un mot d'anglais, si tu n'as pas du tout une notion de la moindre grammaire, de la moindre règle de grammaire, ça va être difficile. Soyons honnêtes, ça va être difficile. Donc, il faut une petite base, et à partir de cette petite base, on va progresser. Mais Mélanie, de toute façon, on peut, quand il y a un mot qu'on ne comprend pas, on peut le lui demander avec elle nous répond avec beaucoup de gentillesse. Et puis, par exemple aussi, si par exemple, moi j'emploie un mot un peu inconnu, je veux dire, flabbergasted par exemple, eh bien, elle va taper dans le chat, voilà, pour aider les autres à comprendre les mots que certaines utilisent et qui sont un peu plus en dehors de
voilà, de la conversation basique, je vais dire. Et de toute façon, on est toutes suffisamment à l'aise pour poser la question à Mélanie et lui dire, voilà, comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce qu'on dit ça, comment tu traduis ça, et alors, et spontanément, elle donne aussi des informations dans le chat. Et alors aussi, on a le topic à l'avance, on a les flashcards, donc on sait déjà plus ou moins de quoi on va parler. Donc, il y en a qui travaillent plus que moi, hein, donc ils préparent. Moi, bon, je suis retraitée, hein, donc c'est le plaisir de parler avec voilà, c'est pas la même chose, mais il y en a qui bossent et qui vont voir les flashcards, et puis je vois qu'elles notent les nouveaux mots de vocabulaire, et vraiment, donc il y a moyen vraiment de progresser. Les sujets sont très divers, hein, donc ça va de comment faire une limonade la confiance en soi, et puis qu'est-ce qu'il y avait encore récemment, Dirty Dancing, et puis on en parle, etc. Donc, les sujets sont très variés, et deux, alors ça, je trouve ça très bien, ce sont des sujets qui ne vont pas. Oui, il y avait eu un sujet, mais ça s'est très, 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 très bien passé. C'était un sujet sur le racisme. Mais sinon, il n'y a pas de sujet apolémique. Tu ne proposes pas de sujet polémique. Et ça, moi, je trouve ça très, très, très bien. Et ça me permet d'utiliser un vocabulaire différent aussi selon les topics. On rebondit à partir d'un topic. Donc, par exemple, quand on a eu Dirty Dancing, on a rebondi sur Ghost. Donc, oui, non, ça permet justement de diversifier son vocabulaire, son état d'esprit, sa façon de discuter. Puis, par exemple, tout ce qui concerne le cooking, la limonade, je sais plus encore, c'était quoi encore, les pancakes. Et puis, il y en a qui sont calés, alors elles expliquent. Il y en a même une qui a fait des pancakes pendant qu'on parlait des pancakes. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis pas très cooking, donc, mais voilà. Donc, tu vois, c'est la diversité. Chacun, genre, faire des pancakes, ça ne m'intéresse pas du tout, hein. Ou dessiner. Moi, dessiner, oh là 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 là. Alors, mais pour moi, même si le sujet ne me convient pas comme dessiner, moi, je suis tout à fait nulle en dessin. Pour moi, dans ma tête, c'est l'occasion de parler. Peu importe si c'est de dessins, de pancakes, peu importe. Le but que je poursuis en m'inscrivant, en me connectant à la session, c'est de parler d'une manière ou d'une autre. C'est ça que je cherche. C'est pas de dessiner. Moi, je cherche pas à dessiner, mais je cherche à parler. Et il y a toujours moyen, même si c'est un sujet qui ne me convient pas comme le dessin, de parler et de regarder les autres dessiner merveilleusement bien, hein, aussi. Donc, il y a toujours moyen de rebondir et de trouver l'occasion de parler, parce que c'est ça qu'on cherche, c'est l'occasion de parler. Je me suis vraiment prise d'amitié, et inversement, hein, je veux dire, j'ai des contacts en dehors avec certaines, et cette communauté est vraiment sympathique, amicale, bienveillante. Je t'ai dit, on n'est pas en rivalité, on n'est pas bon. Donc, non, j'ai vraiment plaisir à retrouver les filles, et on s'attache les unes aux autres, et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Je suis beaucoup plus motivée parce qu'on est en communauté que si j'avais un prof particulier. J'aime vraiment, non, c'est bien cette idée de communauté. C'est très, 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 très bien. Et on a eu l'occasion d'échanger, tu vois, au-delà de l'anglais. Après, on est resté encore quelques instants branchés sur ton lien, parce qu'il y en a deux qui ont parlé de leur problème, de leur santé, et on était vraiment à l'écoute, et c'était un partage. On est resté bien 10 minutes après la fin de la session. Mélanie est restée 5 minutes, puis elle devait partir. Et nous, on a encore partagé, on a profité de ton salon de thé pour partager. Et c'est des moments intenses, c'est des moments agréables, et elles ont aussi beaucoup partagé. Bien, c'est pas la santé, je sais que c'est l'essentiel de la santé, mais elles ont beaucoup aussi partagé au sujet de mon petit chat qui est malade. Et tu vois, c'est pas que. On est là pour parler anglais, bien sûr, mais on dépasse ça, parce qu'on crée des liens. Je trouve que j'ai vraiment progressé. J'ai vraiment progressé. Franchement, aussi parce que le fait d'être en communauté, le fait de se brancher, moi je me branche quasiment tous les jours, à part le vendredi, je crois, mais sinon je me branche quasiment tous les jours. Et alors, du coup, on est là-dedans tout le temps, tu vois. C'est pas, si on faisait un cours par mois, je crois qu'on ne progresserait pas, ou un cours même par semaine, on ne progresserait pas. Mais le fait d'être là quasiment tous les jours, comme tu disais, on pourrait faire 60 sessions par mois. Hein, tu disais dans un mail, il y en avait une d'ailleurs à un moment donné, je crois qu'elle faisait d'office 2 sessions par jour. Et c'est possible, puisque voilà, ça fait partie du deal. Tu vois déjà le fait, Sarah, c'est pas la première année qu'elle vient, hein, mais les autres années, jamais j'ai parlé anglais avec elle, j'ai toujours parlé français. J'ai progressé, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, je suis beaucoup plus friendly, et surtout, j'ose, quoi. C'est ça surtout aussi, hein. Moi, je dirais entre 4 et 6 mois pour moi. Mais je suis un peu lente, hein, mais entre 4 et 6 mois pour vraiment sentir. Je dirais même 6 mois pour vraiment oser et me lancer. Mais bon, c'est chacun en fonction aussi de sa possibilité de pratiquer en dehors des sessions, et chacun en fonction de son courage personnel, hein. J'ai déjà fait des progrès au bout de 3 mois dans la communication, dans les sessions, à comprendre certaines qui étaient déjà friendly. Mais vraiment oser parler à Sarah, il m'a fallu 6 mois, tu vois. Encore que moi, j'ai une connaissance écossaise qui parle parfaitement l'anglais. Elle parle parfaitement parce que je la comprends, tu vois. Elle parle vraiment lentement, elle articule, je comprends tout ce qu'elle me dit. C'est extraordinaire. Je suis ravie quand je la rencontre. La convivialité de ta proposition, d'English 60, vraiment la convivialité, la bienveillance et la progression manifeste que l'on a. Donc, écoute, entre la bienveillance, la convivialité, le fait qu'on est toutes sympas aussi, hein, il faut leur dire, et le fait qu'on progresse, qu'est-ce que tu veux de mieux, quoi? Franchement, il n'y a pas mieux. On a tout. On est content de se retrouver, on est content de parler. Non, venez nous voir, on est super sympa. On est super sympa et on progresse. Qu'est-ce que tu veux, hein?
Au début, j'ai tout regardé, hein, l'hypnose, j'ai regardé les vidéos de Bertrand, etc. Donc aussi, il y a un site qui nous aide et qui nous. Non, c'est bien. Tout est bien. Vraiment, c'est une très très belle création, Sophia. Eh bien, je trouve qu'avec les vidéos, on se sent un peu pris en charge, tu vois. On se sent un peu aidé. J'aimais bien, j'aimais bien. Je suis curieuse, puisque Sarah elle vient tous les ans, je suis curieuse dans un an, tu vois, parce que je vais continuer, bien sûr, à pratiquer. Donc, pour moi, c'est une belle route. C'est une très belle route. Ça m'amuse beaucoup en plus. Je sais que tu es charmante et que Mélanie est charmante et que Bertrand est charmant et que vraiment, voilà, vous êtes, et Béatrice aussi. Et, et vraiment que le concept est magnifique. Franchement, allez-y les filles, venez.